du sujet. Okay. So this week's topic is: has social media contributed to the rise of mental health issues among African youth? Alors voici le thème de ce soir. Médias sociaux ont-ils contribué à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes Africains? Okay, so a little bit about this topic. A lot of youth, like young people, are always on their phones, checking things, being on Facebook, TikTok, Instagram, etc., etc. But by being in these social platforms, does it contribute to anxiety, to these kids having anxiety, depression, stress, lack of focus, and then even in worst cases, suicide and self-harm? Alors, nous constatons aujourd'hui que les jeunes Africains ont tendance à être présents fortement sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, cherchant des informations, toujours en consommation d'informations. Mais nous ne nous posons pas la question de savoir si ces usages, ces consommations de données peuvent les amener parfois à développer des dépressions, l'anxiété ou parfois même les conduire au suicide. And yes, so can it is social media the root of all of these mental health issues? What can be done to solve these mental health issues, and what recommendations you have? And is social media really the root cause of mental health issues among African youth? Alors, si les réseaux sociaux sont vraiment à la base de ces troubles mentaux chez les jeunes Africains, comment pourrons-nous agir? Quelles recommandations pourrons-nous faire? Quelles suggestions, quelles solutions pouvons-nous apporter afin de les résoudre? Okay, so yes, that is the topic for today. So for when you answer, please say yes, you agree to the question, or no to the question, and then you must give a reason why you say yes or no. Alors, quand vous prenez la parole, indiquez d'abord si vous êtes d'accord ou pas. Vous dites oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Et ensuite, vous donnez vos arguments. All right. Whenever you're ready, you have the floor. I'll say the topic again. Has social media contributed to the rise of mental health issues among African youth? Alors, je répète le thème encore une fois. Les médias sociaux ont-ils contribué à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes Africains? Vous pouvez prendre la parole quand vous êtes prêt. Vous pouvez lever la main. Okay. You can raise your hand if you would like to start the debate. Vous pouvez lever la main si vous avez une première intervention. Or you can drop it in the chat box, but I'd really like for you to just open your mic and say your thoughts. Si vous ne pouvez pas ouvrir vos micros, vous pouvez aussi écrire dans la messagerie de l'appel. Okay, I will start with you, Depes. Maybe just like maybe you start, and then maybe it will encourage the others to also join in. So please, Depes, your thoughts on this topic. OK. Bonjour tout le monde. J'irai d'abord en français. Voici le thème de ce jour. Les réseaux sociaux ont-ils contribué à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes Africains? La jeunesse, pour commencer, je vais d'abord dire que je suis d'accord dans ce sens où les réseaux sociaux sont à l'origine de problèmes mentaux chez les jeunes Africains. Puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde où la consommation de données numériques est très élevée, surtout chez les jeunes. Donc, les jeunes sont les plus grands consommateurs d'informations sur les réseaux sociaux. Et voilà, ces réseaux sociaux contribuent d'une façon ou d'une autre à des émotions négatives, par exemple. Quand nous prenons le domaine de la musique, par exemple, qui est un peu vulgarisé aujourd'hui par les réseaux sociaux comme Spotify, qui a ouvert aujourd'hui la consommation
de musique, ou aussi sur Facebook, les vidéos, les shorts et les publications sur YouTube, tout ça, TikTok aussi. C'est des habitudes qui se développent, des enfants qui se concentrent sur leur téléphone, ce qui les maintient isolés du monde extérieur, ce qui peut créer d'une part, après cette isolation, ça peut créer de la dépression. Donc c'est déjà un exemple, un premier cas de problème mental causé par les réseaux sociaux. Si quelqu'un a une intervention encore à ajouter, vous pouvez intervenir. So I will go a little bit in English to summarize what I said. It's just that the social medias have increased the way people, the way youth are uh, inclined to have mental health problems. So I'm done. Yes, I'm done. It's okay. I think that Mr. Karim Oh, okay. has something to say. Okay, yes, yes, yes. I saw it. All right, thank you, Deepies. Yeah, yeah. Mental health and social media can have its problems, but yeah, yeah. Thank you for your thoughts. Karim, you have Yes, the you're floor. welcome. Monsieur Karim, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui, Bonsoir. bonsoir. Moi, je suis Karim Bako, je suis du Burkina Faso. Je suis par ailleurs écrivain bénévole chez Right for Education Chapter Burkina Faso. Alors, je demande, j'ai combien de minutes pour mon intervention? Comme nous l'avons dit au début, vous avez 1 minute pour exposer votre point de vue. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé un problème chez les jeunes du point de vue de leur développement personnel. Aujourd'hui, les jeunes, la plupart d'entre nous, en tout cas, nous n'avons plus confiance en nous du fait que nous avons c'est-à-dire un stéréotype de personnes que nous voulons imiter, que nous regardons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des influenceurs aujourd'hui. Bon nombre de jeunes n'arrivent plus en fait à se retrouver dans cet imbroglio d'influenceurs. Je vais prendre le cas, par exemple, de l'école où nous avons beaucoup d'influenceurs sur TikTok et Instagram qui appellent les jeunes à ne plus étudier du fait que l'école ne permet pas de devenir riche. Pourtant, c'est une posture qui est erronée, au fait. Nous savons tous que l'école est à la base de tout. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'élèves et d'étudiants n'arrivent plus à avoir cette motivation pour exceller dans les études, ce qui provoque un traumatisme. Ça provoque un sous-estime de soi, en fait. L'estime de soi n'y est plus pour la plupart des jeunes, ce qui amène beaucoup de jeunes d'ailleurs à aller à opter pour les migrations clandestines, je veux dire. Donc, pour moi, en tout cas, les réseaux sociaux ont participé à dégrader l'estime de soi chez les jeunes du point de vue de leur motivation dans leurs entreprises, etc. Aujourd'hui, la tradition, ce que nous ont légué les dévanciers, nous voyons cela comme une perte de temps, notamment l'école. Il y a d'autres exemples, mais comme vous avez dit que j'ai 1 minute, je pense que j'aurai l'occasion d'étayer mon assertion. Merci. Okay, merci beaucoup, Monsieur Karim. So this is what he was saying. He totally agree with the topic, saying that the social media have created have been a great problem in the personal development of youth today and young people today. For example, he gave the example of the influencers in the school environments and also on the social medias. And they created some models of people, of personalities that the young people want to emulate. And in that sense, that it's caused in them some uh, less decrease it decrease their self-esteem, and that's what is increasing today. uh, Young people letting school and migration and also all these stuffs. Oh, okay, okay. Thank you, Karim. Yes, yes. Some of these influencers are just really bad people. So like they have this thing of it's unrealistic the way they do things, they have things. It's kind of unrealistic. And then these kids, they see this and they want to do it, but then the kids do not know that no man
the way these influencers are behaving, it's suspicious, you know. There's this expression, it's too good to be true, you know. Like the influencers are kind of lying in a way, you know, just in order to influence you guys, but in the wrong way, not in the right way, in the good way. So I totally get your point, Karim. Thank you. Alors, merci beaucoup, Karim. Nous sommes totalement d'accord avec votre point de vue parce que ces influenceurs aujourd'hui, ils propagent des modèles peu réels. Ils influencent, mais dans le mauvais sens. Donc, ils sont très mauvais pour la jeunesse. Et ce qu'ils font est très mauvais, très suspicieux parfois. Okay. Anyone else would like to share their thoughts? Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Une nouvelle intervention. Quelqu'un peut exposer son point de vue? Okay. Issa, you have the floor. Monsieur Issa Adari. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, d'accord. Ce que je voulais mentionner ici est le fait que le problème Sorry, we cannot hear you. Okay. Monsieur Issa, nous ne vous recevons pas correctement. Ok. D'accord, vous pouvez continuer. J'ai une visite, donc je vais vous revenir. Mr. Issa have a problem with the audio. Okay. Okay, while he fixes that, there is a comment in the chat box by Agate Fem. Do you see it? Yes, I see it. I will read it and I will translate. Okay. Salut à tous. Bon, ici c'est Madame Agathe. Elle prend la parole. Salut à tous. Je ne peux pas activer mon micro pour l'instant. Je suis dans un environnement malheureusement trop bruyant. C'est compréhensible. Ceci dit, je voulais juste ajouter que pour moi, cette question des médias sociaux et de la santé mentale est vraiment complexe. Dire oui ou non serait trop simpliste. D'un côté, on voit bien que ça peut créer de la comparaison sociale, de la cyber-intimidation ou la pression d'avoir une image parfaite, ce qui peut nuire à l'estime de soi. Mais d'un côté, c'est aussi une source immense de connexion, de soutien et de sensibilisation à la santé mentale. So she is in a noisy place. She can open her mic, but she's saying that she can say yes or no about a topic because this is a very complex topic. And on the one hand, we can see that the social media and these influencers, they created, they favor what we call a social comparison, and it can it can give place to intimidation. People see perfect images of their mates on the social media, and it could decrease their self-esteem. And on the other hand, this could also be a great mean of connection between people. So these are the two faces of the social media, and they used by the young people. Okay. Thank you, Agathe. Yes, on your first point, there's this thing of peer pressure. You know, I want to be like this influencer because this influencer has 1, 2, 3, 4, and then you become pressure. You become pressured that okay, I need to get this because he has it or she has it. So you go through all lengths to get it, and then while you're doing that, it messes with your physical health, your mental health. Now you're just not appreciating of your own things, and then you lose your own self-esteem just decreases. So yeah, I get your point. Yeah, and then with your second point, yes, social media does have a way to bring connection and support, because not really, social media is not really a bad thing. It's just by bad people behind the screen are spreading negativity. So yeah, you are right. Social media is complex. It can be good and it can be bad. Thank you, Agathe. Alors, merci beaucoup, Madame Agathe, pour vos deux interventions. Concernant votre premier argument, c'est vrai, nous sommes totalement d'accord.
les réseaux sociaux peuvent donner place à l'intimidation, une certaine influence pour créer un certain inconfort. Telle personne est dans telle situation financière, ou bien telle personne a telle chose. Moi aussi, je veux être comme ça. Ça diminue aussi l'estime de soi chez ceux qui consomment ces genres d'informations-là. Mais d'un autre côté aussi, vous avez raison, les réseaux sociaux ne sont pas vraiment des mauvaises choses, mais c'est juste l'usage qui en est fait, c'est juste des mauvaises personnes, des mauvaises influences derrière nos écrans. Et voilà tout. Merci beaucoup pour votre avis. All right. Okay. Anyone else would like to share their thoughts? Quelqu'un d'autre peut partager son avis? Ne soyez pas du tout intimidé. Okay, John has his hand raised. Okay, after Oui, John is Karim. Monsieur Dela, vous avez la parole après Monsieur Karim. D'accord, je vous remercie de m'avoir cédé la parole. Jean Delard depuis Madagascar. Oui, à mon avis, aujourd'hui, les médias sociaux font partie intégrante du quotidien des jeunes Africains. Si ces outils numériques facilitent la communication, l'apprentissage et la créativité, ils peuvent également engendrer des effets néfastes sur la santé mentale. Oui, je suis pour que les médias sociaux favorisent le cyberharcèlement, un facteur direct de détresse psychologique chez les jeunes, puisque les plateformes comme Facebook, WhatsApp, TikTok ou Instagram sont devenues des terrains de harcèlement numérique ou bien des moqueries ou des humiliations publiques et des discours haineux qui peuvent vraiment circuler rapidement et largement. Pour limiter les impacts sur la santé mentale, je trouve qu'il est essentiel de former les jeunes à identifier et signaler le harcèlement en ligne dès le collège, par exemple. Et aussi, mettre en place des cellules d'écoute psychologique dans les établissements scolaires ou bien dans les universités avec des personnes formées, bien sûr, à gérer les souffrances liées aux réseaux sociaux. Et aussi, il faudrait aussi créer, disons, des campagnes nationales de sensibilisation sur les effets de cyberharcèlement avec l'implication des influenceurs et aussi des figures publiques. Je vous remercie. Merci. Okay, noted, Karim. DPs, did you get any of that? I saw you left the debate a bit. I just have a connection problem, but I can just take again what I just heard. Yeah, just summarize it. Okay, I came back when Mr. Jean Dela was talking about the campaign to talk about these fast, bad effects of social media on the mental health. Apart from that, I didn't get anything else. I'm very sorry. Okay. John will get back to you and then yeah. Monsieur Jean Dela, nous vous reviendrons. But thank you for your Merci point. beaucoup, okay. Karim, you have the floor. Monsieur Karim, vous avez la parole. Ok, merci. Dans ma première intervention, j'ai mentionné l'estime de soi qui est en décadence aujourd'hui chez les jeunes. Je voudrais ajouter une partie très importante concernant la santé mentale. Il s'agit de l'éthique morale. L'éthique morale, aujourd'hui, on n'en aperçoit plus d'ailleurs dans le comportement des jeunes, et cela en bonne partie majeure causée par les réseaux sociaux. J'ai déjà écrit un article dessus. L'article s'intitule « Les tontines sexuelles ». Concernant le sexe, je veux dire. Excusez-moi du terme, mais ma maman m'a dit qu'avant, pour voir le mollet d'une fille, il fallait faire une certaine misère, galère avant de la voir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes de moins de 15 ans, les jeunes mineurs, voient même catégoriquement, je peux dire en majeure partie, tout le corps de la femme de façon gratuite aujourd'hui sur des plateformes
que nos gouvernements ne maîtrisent pas du tout, et à des heures tardives, ou bien, etc. Dans mon article, j'ai bel et bien amené des preuves. Il y a des élèves qui ont été pris en flagrant délit dans des lycées en train d'expérimenter des films pour adultes. Et cela amène à faire quoi? La décadence de l'éthique morale. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus honte au fait. La pudeur qu'on devra avoir chez les jeunes n'est plus le cas. Et cela a pour conséquence quoi? Le non-respect des aînés, le non-respect en quelque sorte de la femme, et aussi le fait d'harceler les jeunes filles dans les établissements scolaires. Moi, quand j'étais en terminale, je voyais tout cela en fait. Je vois des bad boys là qui viennent et puis ils harcèlent les filles au fait. Pourquoi cela? Parce qu'ils suivent cela sur des plateformes. Ils sont abonnés à des plateformes, à des soi-disant influenceurs qui partagent au fait leur nudité, et ils prennent cela comme des modèles. Donc, en grosso modo, l'éthique morale qu'on nous a enseigné pendant des années est en décadence, au même titre que l'estime de soi. Donc, chez moi, en fait, c'est vrai que nous utilisons les réseaux sociaux comme communication, mais si on jauge les avantages et les désavantages, pratiquement les désavantages dépassent les avantages, parce que nos gouvernements n'ont pas de bonne politique de régulation des réseaux sociaux. Bel et bien vrai qu'ils en parlent à chaque moment, mais on ne voit pas sur le terrain des actions concrètes qui permettent en fait de réguler ces réseaux sociaux-là. Donc, mon deuxième argument, en fait, la décadence de l'éthique morale est aussi une preuve qui prouve que les réseaux sociaux sont un danger pour la santé mentale de nos jeunes, en fait. Okay, merci beaucoup, Mr. Karim. So to take again what Mr. Karim just said, we can say that there is a real problem of balance between the moral ethic today and before. For example, in the school environment, the young people learn to watch movies which are not for their age, and he have also written an article about this subject, uh, about the sexual conduct of young people. And talking about these things, there is many values of our societies which are uh, disrespected, and what have taken many years to be constructed is today in perish. So our governments should take measures to regulate the use of social medias by our young people. Okay, thank you, Karim. Yes. Some like government should maybe regulate or create policies for the young, for social media in general, because social media really does kind of devalue our I would say ethics and values, and then the young people forget these values and ethics like respect and kindness and compassion, so social media can have those effects where that is removed, that like the kids lack that, and they're always on their phone, and it can have an effect on that. True. Thank you, Karim. Alors, merci beaucoup, Monsieur Karim. C'est vrai, ce effet des réseaux sociaux dont vous parlez sur l'éthique sociale, l'éthique morale qui a été construite pendant des années sur les bases culturelles. Aujourd'hui, les jeunes sont juste concentrés sur le téléphone, coupés du monde, et cette éducation séculaire est aujourd'hui mise en péril. Merci beaucoup pour votre intervention. Okay, the next person to take the floor is Leonid. Oui. Ok, vous avez la parole. Bonsoir à tous, Léonide venant de Madagascar. À propos de notre thème, nous avons constaté que le média social peut entrer des troubles mentaux, des problèmes mentaux sur les gens qui les aperçoivent. Mais à mon avis, avant d'entrer dans les médias sociaux, il y a aussi des gens qui sont atteints par ce trouble ou des problèmes psychologiques
qui évoquent, qui partagent quelque chose qui est mauvais, qui entraîne des troubles aux gens. Donc, on peut aussi améliorer ceci. Les propriétaires de ces réseaux sociaux donc, peuvent filtrer tous les gens qui doivent participer ou partager des objets dans les réseaux sociaux. Et dans cet point de vue que je partage sur notre thème, c'est il faut d'abord filtrer, il doit donc faire des petites sortes d'enquêtes de moralité sur les gens qui doivent faire des partages ou faire comme des influenceurs dans les réseaux sociaux avant de donner des consignes aux gens qui les reçoivent. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Leonid. So this is what Mr. Leonid was adding to our topic. Before talking about social medias and the effects on the young people, we should, and the effect of social media and the mental health of young people, we should, before that, we should focus on the fact that there are people who are already suffering of this mental problem, and then they spread informations, and they create things on the social media, and this information, this data are consumed by people who can also be affected by this kind of information. So this is what he suggests: we should filter these producer of information. We should filter the